Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWEFan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News et avant de commencer, je tiens déjà à tous vous remercier pour ce week-end de folie, ce week-end riche en émotions. On a enfin dépassé le cap des 100 000 abonnés, c'est incroyable, donc encore une fois, merci à vous tous les abonnés, vous tous qui avez cliqué sur ce bouton s'abonner, ça me fait extrêmement plaisir, un énorme merci à tous. On est donc parti pour un nouvel épisode de WWE News où on va parler de WrestleMania 37, je vais également vous parler d'une superstar qui souhaite partir mais la WWE ne veut pas, on parlera également de Asuka et sa blessure et enfin pour terminer, je vous ferai la preview du Raw de demain soir. Les amis, commençons avec cette première information qui concerne WrestleMania 37. Je vous en ai parlé, la WWE souhaite le retour des fans pour cette édition et on aura bel et bien le retour des fans puisque la vente des billets commencera dès demain. Donc évidemment, j'irai jeter un petit coup d'œil et je vous tiendrai informé sur la configuration, etc. Quoi qu'il en soit, la WWE souhaite surtout avoir un nombre de fans assez important et même très important. Je vous rappelle qu'il y a maintenant un mois de cela, on avait le Super Bowl qui avait lieu dans ce même stade et pour cet événement, on avait eu 25 000 fans au total. Il était dit que la WWE souhaitait faire un petit peu plus pour avoir un record. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, on apprend que la WWE souhaite remplir à 75% ce stade, ce qui équivaut à 45 000 fans par nuit. Donc 45 000 fans le samedi, 45 000 fans le dimanche pour WrestleMania. Donc voilà, je tenais à vous rapporter cette information. On ne sait pas encore si ça va se confirmer, si la WWE va aller au bout de cette idée, de cette envie. Quoi qu'il en soit, c'était ce qui était prévu selon le Wrestling Observer il y a quelques jours de cela. Nous allons donc voir si demain 45 000 places seront mises en vente. Ça fait quand même beaucoup, 45 000 places, 75% du stade. En espérant tout de même que les gestes barrières seront respectés. Certes, le retour des fans, c'est une excellente nouvelle, c'est une excellente chose, mais la sécurité et la santé des fans avant tout. Donc j'espère que la WWE ne va pas négliger ce point. Les amis, je tiens à faire une mise à jour sur Asuka. Je vous en ai parlé il y a quelques épisodes de cela. Je vous ai dit que Asuka était blessée suite au coup de pied de Shayna Baszler. Je vous rappelle que Asuka avait perdu une dent et donc elle devait se rétablir de cette blessure dentaire. Et je vous avais dit que des rumeurs affirmaient qu'il y aurait en plus de cette blessure une commotion cérébrale. Eh bien, sachez que ça n'est plus une rumeur. Aujourd'hui, le Wrestling Observer nous dit clairement que Asuka souffrirait d'une commotion cérébrale, ce qui explique pourquoi Asuka n'est toujours pas de retour à Raw. Donc on ne sait pas combien de temps va durer cette blessure, on ne sait pas combien de temps Asuka va être écartée des programmes de la WWE. Évidemment, ça impacte vraiment la carte de WrestleMania puisque Asuka est championne féminine actuellement du côté de Raw. On sait qu'un programme avec Charlotte Flair est en train de s'installer. On a vu que la WWE nous teasait de nouvelles choses avec Dana Brooke, Mandy Rose. Alors est-ce que Asuka va être écartée de cette course au titre? Est-ce que sa place à WrestleMania est remise en doute? C'est vraiment une question que l'on peut se poser, d'autant plus que la WWE a réalisé un visuel, un poster de WrestleMania pour la mise en vente de ces tickets. Eh bien, Asuka ne figure pas sur ce poster. On y voit Charlotte par exemple, mais Asuka n'est pas présente. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque pour que Asuka ne soit pas présente lors du plus gros show de l'année? C'est possible. Ça serait très dur pour elle. Ça serait très dur pour tous ses fans. En attendant, sa santé avant tout. Elle n'a pas encore le feu vert des médecins. Je ne sais pas quand elle l'aura. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vais évidemment surveiller la situation de très près. Je vous tiendrai informé. Mais en attendant, pour l'instant, Asuka souffrirait d'une commotion cérébrale. Les amis, c'est l'information qui a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux ces derniers jours puisque Andrade a tout simplement demandé à la WWE de le relâcher, c'est-à-dire que voilà, Andrade n'est plus utilisé depuis maintenant octobre dernier, donc ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas été utilisé par la fédération et donc quand un catcheur demande à être relâché, c'est-à-dire qu'il souhaite rompre son contrat avec la fédération pour pouvoir ensuite aller vers d'autres horizons, vers d'autres fédérations comme la AEW, la ROH, la TNA, enfin bref,
toutes les autres fédérations de son choix. Tant qu'il est en contrat avec la WWE, il ne peut pas aller ailleurs. Donc il est dit que la semaine dernière, Andrade a tout simplement demandé son relâchement à la WWE. Il a demandé la fin de son contrat lors des enregistrements de Raw la semaine dernière. Et déjà, premièrement, les amis, vous allez me donner votre avis dans les commentaires, mais personnellement, je suis très surpris par cette annonce de Andrade parce que certes, il n'est plus utilisé. Il y avait des rumeurs il y a quelques semaines de cela comme quoi Andrade allait être utilisé aux côtés de Charlotte pour une rivalité. Bon, visiblement, ça n'a pas été le cas. Mais Andrade est en couple avec Charlotte Flair. Charlotte Flair qui, elle, au contraire, est très bien utilisée à la WWE. Donc je trouve ça bizarre de me dire que Andrade souhaite quitter la fédération dans laquelle se trouve la personne avec qui il est en couple. C'est très surprenant. Mais visiblement, Andrade ne supporte plus son utilisation à la WWE, même son manque d'utilisation, on peut le dire. Donc sa carrière avant tout, et donc c'est tout à son honneur, honnêtement. Maintenant, lorsqu'un catcheur demande à être relâché par la WWE, ça n'est pas forcément effectif, ça n'est pas toujours le cas. La WWE peut tout simplement refuser cette demande. Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Andrade, puisqu'on apprend de la part de Dave Meltzer que Andrade a effectivement demandé son relâchement, mais cette demande a été refusée catégoriquement par la WWE. Alors on n'a pas plus d'informations sur ce refus. Je crois que le contrat de Andrade expire en octobre prochain, donc Andrade devrait attendre la fin de son contrat s'il souhaite réellement partir. Il va donc rester sur la touche jusqu'au mois d'octobre et après, suivant les clauses de son contrat, s'il y a une clause de non-concurrence par exemple, il ne pourra pas apparaître dans une autre fédération avant 90 jours après la fin de son contrat. Donc je ne sais pas vers quels horizons va partir Andrade. En tout cas, s'il souhaite quitter la WWE, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas rejoindre une autre fédération avant au moins 2022. Les amis, n'hésitez pas à partager votre avis sur la situation dans l'espace commentaire juste en dessous. Et selon vous, où ira Andrade après la WWE? Est-ce qu'il ira à la AEW? Est-ce qu'il ira à la TNA, à la ROH, à la New Japan? Bref, j'attends votre avis dans les commentaires, les amis. Et enfin les amis, nous allons terminer cet épisode de WWE News avec la preview du Raw de demain soir. Premièrement, nous aurons un match de championnat entre Riddle et Mustafa Ali. Certes, Rétribution enchaîne les défaites depuis maintenant plusieurs semaines, mais Mustafa Ali a tout de même obtenu cette chance pour le titre des États-Unis face à Riddle. Alors est-ce que Mustafa Ali va repartir avec le titre? Nous aurons cette réponse à Raw demain soir. Nous aurons également un autre match de championnat pour les titres par équipe de Raw. Le New Day a remporté le droit d'affronter Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Donc vont-ils eux aussi repartir avec les ceintures? Nous le saurons demain soir à Raw. Et enfin, pour terminer, nous devrions également obtenir des réponses sur la suite du côté du titre de la WWE. Quel sera le programme pour ce titre? Quel sera l'adversaire de Bobby Lashley lors de Fastlane ou l'adversaire de Bobby Lashley à WrestleMania? On devrait y voir un petit peu plus clair cette semaine à Raw. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner. J'espère qu'on va dépasser la barre des 1000 pouces bleus. C'est l'objectif pour cette vidéo. Je compte sur vous les amis. Pour les 100 000 abonnés, je veux plus de 1000 pouces bleus sur cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien. On se retrouve dès demain pour la review d'Euro. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.